Salut, pas d'usine, pas de bleu de travail. L'équipe de l'Eco-sur-Vin a décidé de se faire une très bonne table. Nous sommes à Mittelhausbergen, devant le restaurant Autilleul. Jacques Lorenz va nous ouvrir ses portes et nous présenter son restaurant gastronomique. À l'occasion de la semaine du goût, c'est à voir à Strasbourg, entre autres, toute la semaine jusqu'à samedi. On va s'intéresser à la vie d'un restaurant. Comment ça marche, combien ça coûte et surtout combien ça rapporte. Avant cela, avant de prendre un très bon repas au Tilleul, je vous invite place Gutenberg à la CCI où il y a une exposition qui s'appelle la cave aux arômes. Regardez ces images, on se retrouve dans un instant. Salut Jacques Lorenz, merci de nous accueillir chez vous, restaurant Autilleul à Mittelhausbergen, comment allez-vous? Je vais bien, Tanguy. Alors, un restaurant, deux places peut-être, restaurant gastronomique, restaurant classique. Alors expliquez-nous déjà la différence, c'est quoi gastronomique, c'est quoi restauration classique? Voilà, alors on va dire restauration, on va commencer par le classique qui est un peu ce que est l'issue de la cuisine. Le côté mot gastronomique que je mets un peu, pour moi, qui est un peu péjoratif, parce que bon, c'est qu'on l'utilise un peu à tout va. C'est plutôt, je veux dire, une cuisine créative où, je veux dire, après, chaque chef va mettre son petit, par le biais de son savoir, sa petite touche personnelle et ses associations, alors qu'elles soient insolites ou pas, ça dépend, hein, je veux dire, ça c'est chaque chef qui choisit. Et c'est vrai que quand je suis revenu dans l'affaire, voulant m'imposer par rapport ayant 5 générations derrière moi, avoir exploité l'établissement de père en fils, c'est vrai que là, j'ai voulu m'imposer par le biais de mon style. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dissocié mes deux établissements au même endroit. C'est classique, qui est la Stube 1088. On a gardé l'année de fondation de l'entreprise. Et la partie gastronomique qu'on a appelée, voilà, tout à fait, là on est installé, qui s'appelle la table de Jacques. On reviendra sur votre parcours dans un instant. Ça c'est gastronomique. Là, l'entrée, il y a deux entrées qu'on voit à l'image. D'abord la vôtre, Jacques. Alors, la mienne, c'est une terrine de homard, foie gras et petits pois, avec une petite touche des îles avec une fleur de sel à la vanille, accompagnée d'une petite salade de poirée, qui est une salade de pousses de blettes. Et ça, ce n'est pas du pâté, c'est bien plus élaboré. Voilà, c'est différent. C'est tout simplement un pressé de tête de veau, riz de veau et aubergine blanche, accompagné d'une crème de piquillos. Alors là, on a associé un peu le côté basque. Et un petit mélange d'herbes qui sont des chisos. Ce sont des petites herbes aromatiques qu'un jeune Français cultive malheureusement en Hollande. Vous êtes chef depuis 10 ans. Vous avez voilà. fait l'affaire depuis à peu près... Alors, chef, on va dire depuis 96. Mais bon, voilà. Et patron. Et patron, voilà. Patron chef depuis une dizaine d'années. Alors, voilà. un restaurant, c'est avant tout une entreprise. Combien de personnes travaillent avec vous? Alors, on a 9 personnes aujourd'hui, 6 salariés et 3 apprentis. C'est quoi le chiffre d'affaires de la maison? On fait à peu près, alors c'est vrai que là on est un peu sur une tendance, je veux dire, parce qu'on vient de faire des travaux assez conséquents, on va dire on faisait entre 450 et l'objectif est d'arriver au double, à 900 000 € de chiffre d'affaires. Alors Jacques, vous êtes cuisinier, chef cuistot, patron et mon général, chef de brigade. On va voir ça dans un instant dans un reportage. On va aller en cuisine. Comment ça fonctionne une brigade de cuisine? C'est un reportage Isabelle Vitry. On va déguster évidemment ces superbes entrées. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite du repas et la suite de ce reportage, de cette émission sur le restaurant Autilleul à l'occasion de cette semaine du goût. Ça s'appelle une brigade parce que bon, on a une hiérarchie qui est en place. C'est-à-dire qu'il y a le chef de cuisine en première ligne. En deuxième, on a son bras droit, ce qu'on appelle en général le second de cuisine. Après, on a les chefs de partie qui sont en fin de compte des personnes qui ont chaque fois une partie en responsabilité. C'est-à-dire, je prends des exemples comme les entrées qu'on appelle le garde-manger, les légumes, l'entremétier, la viande, le poisson, le saucier qui est normalement décerné au chef, voire à son second. Et en dessous de ça, vous avez ces commis,
Hein, chaque fois, alors les commis sont en fin de compte des personnes qui aident ces fameux chefs de parti responsables des postes. Et en dessous de ça, le dernier échelon qui est le jeune en apprentissage qui va faire sa formation pour apprendre après à passer commis de cuisine, chef de parti, second et un jour pour lui, on lui souhaite chef. Alors, en fin de compte, au moment de la commande, c'est-à-dire que dès que vous avez passé votre commande à la personne en salle, la personne va nous vous ramener le bon, ça va être annoncé et votre plat va être lancé. Alors c'est certain qu'au niveau de cette organisation-là, si on a 10 commandes qui arrivent en même temps, on va traiter bien sûr la première, la deuxième, la troisième, où on va essayer de regrouper en fonction des personnes qui ont choisi les mêmes plats pour que ça aille bien sûr le plus vite possible, pour que le client soit satisfait au plus rapide. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté qui est très important d'organisation et surtout, je veux dire, de corrélation entre les différentes personnes qui est vraiment cet esprit d'équipe pour que tout sorte au même moment. C'est vrai que c'est une journée qui est très longue pour moi, mais pas autant une cadence de travail, je veux dire, intensive, comme peut-être un employé qui va être autant en cuisine ou en salle, qui va préparer sa table, qui ne va pas être dérangé. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, je dirais totalement faisable. Alors ça, j'essaie de le prôner parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'important, que les 35 heures sont faisables en restauration. C'est clair que malheureusement, après, c'est une organisation, je veux dire, autant du chef d'entreprise que de son équipe. Alors Jacques, on sort de cuisine, on revient à table. Qu'est-ce que vous nous servez de bon? Voilà, alors là c'est spécialité maison? Alors spécialité maison, oui, non, parce qu'il y en a plusieurs. C'est, en fin de compte, tout simplement un filet de bar rôti sur la peau avec un gâteau de petits marrons aux châtaignes, accompagné d'une sauce poisson au pinot blanc d'Alsace. Au pinot blanc d'Alsace à consommer avec modération. On est dans la semaine du goût, vous participez à des ateliers culinaires. Le but du jeu, c'est quoi? D'essayer de faire transpirer cette passion? Voilà, de transpirer d'une part cette passion, mais aussi de ramener, en fin de compte, ce mélange de saveurs et de goût, quelquefois que les gens n'osent pas, je veux dire, quelquefois tenter, oser. Alors, c'est vrai que, bon, on a, comme je disais avant, tout simplement avec le homard, le foie gras et la fleur de sel à la vanille, où on essaie d'associer ces saveurs un peu des îles, locales, de faire ce mélange. Et c'est vrai que pour moi c'est important parce que bon, je veux dire, c'est aussi dans le plaisir de manger. Le but aussi, c'est qu'on ne mange pas au restaurant ce qu'on mange à la maison. Malgré que quelquefois on aime bien aussi manger les frites au restaurant et en manger assez à la maison. Mais bon, c'est peut-être pas non plus toujours pareil parce qu'on n'a pas le temps de les faire ou on ne veut pas allumer, se faire un bain d'huile à la maison et puis que toute l'odeur des frites sont à la maison. Grosse actualité cet été, c'était la TVA à 5,5. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que vous l'appliquez? Alors voilà, tout à fait. On l'applique, ça c'est certain. Je veux dire, on essaye de faire dans ce contrat d'objectif. Par exemple, sur le menu, alors là, c'est griffonné. C'est la mode en ce moment dans les restos. On griffonne tout, on met des post-it pour dire j'ai changé, c'est ça? Le menu à faire, il passe de 16 à 15, le menu du mois de 25 à 23,50. Voilà, et notre carte, on a baissé tous les prix en moyenne entre 3 à 7% sur l'ensemble des produits. Et ça marche, le client vient, revient? Alors honnêtement, je pense que c'est le bon choix. C'est vrai que comme vous dites, on gribouille les cartes, mais je pense que c'est aussi le côté transparence vis-à-vis du client, parce que je pense qu'il faut aussi mettre, je veux dire, de dire on change les prix, on baisse les prix, mais le client ne le voit pas. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien, même rien qu'aujourd'hui, de se voir. C'est vrai que d'avoir un côté visuel, c'est important. Et je trouve qu'aujourd'hui, le client, en tout cas, nous fait la réflexion, même si c'est peut-être pas tous, mais les gens nous font quand même en global la réflexion. C'est bien, vous faites partie des gens qui avons baissé les prix. Alors, on va continuer dans la transparence. Le fameux menu à faire à 15 €, vous mettez combien dans la poche? Combien ça vous coûte à fabriquer et combien il vous reste à la fin? Alors c'est vrai que sur le menu à faire, on assure toujours une proportion, mais qui quelquefois peut aussi varier en fonction des périodes. Je veux dire, quelquefois on met des produits un peu plus nobles et on va peut-être gagner un peu moins d'argent. La fois d'après, on mettra un peu des produits autres et on gagnera un peu plus. Mais en moyenne, aujourd'hui, sur un menu à faire qu'on vend, je veux dire 15 ou 16 €, je veux dire après, c'est vrai que l'avantage de la marge de la TVA à 5,5 nous fait quand même gagner quasiment 15 points. Aujourd'hui, mon menu à faire me revient à 5 €, entre 4,50 et 5,50 €. Ça veut dire qu'il y a en coût de matière, il y a une dizaine d'euros qui vont après servir, bien sûr, voilà, à payer les charges, le fonctionnement et bien sûr les investissements. Et une fois qu'on a tout enlevé, vraiment le bout de gras qui vous reste pour mettre un petit peu de ça dépend des années, si je me suis... Voilà, ça dépend des années, comment on s'en sort. Il faut mettre deux choses bien à part. Le côté coefficient, qui est l'ensemble d'un fonctionnement annuel, bien sûr, à notre résultat de bilan, qui aujourd'hui est de 3,4. C'est fin de compte le coefficient multiplicateur par rapport à notre achat, mais sur l'ensemble de nos produits.
Et bien sûr, après, sur un menu à faire comme là, à 15 ou 16 euros, on va dire qu'on va dégager, et c'est le souhait économique, après 40 à 50 cents de bénéfices nets sur le produit. Alors sur un plat à 15 euros, vous touchez au final que 50 centimes. Voilà, mais la chose qu'il y a, il faut aussi après le répercuter, bien sûr, par le nombre de plats qu'on vend. Si maintenant on a vendu 100 menus, ben, ça fait quand même, je veux dire, 50 euros. Il y a combien de personnes en gros qui passent par chez vous par jour? À peu près par jour, on fait une moyenne de 100 personnes. D'accord. Entre le midi et le soir, bien sûr en fonction des fluctuations, mais à la moyenne, c'est ça. De toute façon, c'est pas dur, on fait entre à peu près 2000 couverts par mois sur 20 jours de travail, on va dire entre les jours de fermeture et ainsi de suite. On va dire sur 20 jours de travail, on fait 100 couverts en moyenne par jour. Alors dites-nous, un jeune chef talentueux comme vous, 37 ans, qui a investi au Tilleul, il gagne combien par mois? Ah, ça doit se dire ou ça va se dire? Alors bon, moi c'est ma politique personnelle, je veux dire, mon salaire est minimum. Je touche 1100 euros par mois de salaire net, qui me suffit largement pour vivre, parce que bon, il faut aussi pas mettre de côté mes avantages, qui sont quand même, je suis nourri et logé. Hein, c'est vrai que bon, pareil, j'ai juste mon véhicule à payer, alors bon, je veux dire, mes déplacements. Alors c'est vrai que quelque part, je veux dire, j'ai ok un salaire, mais pas non plus, je veux dire, d'énormes frais extérieurs. Pour beaucoup plus que 35 heures de boulot par semaine et pour 20 ans de boulot quand même. Voilà. Merci pour cette transparence. Merci. Alors on va passer à autre chose. Dans cette semaine du goût, on s'est intéressé aussi à l'industrie. On est allé à Heurt, chez Bretzel Burgard, boulanger industriel. Son truc à lui, c'est de moderniser le classique de la région, qui est le bretzel. Regardez, Bretzel Burgard surfe sur une nouvelle vague. C'est le snacking, le sandwich apprécié. Bretzel Burgard, c'est vrai qu'au départ, on nous connaît pour la bretzel, qui est ce petit pain d'origine alsacienne qui est noué à la main avec un petit peu de sel. Maintenant, c'est vrai qu'aussi, nous produisons des sandwichs, des pains surprises, tous les produits cocktails apéritifs qu'on peut trouver pour des mariages, des événements familiaux, des pots en entreprise. Alors, on fabrique entre 15 et 20 000 bretzels par jour, que ce soit en frais pour la région ou que ce soit en surgelé pour le reste de la France. Et ces bretzels sont noués à la main ici, ou alors vous avez quand même de l'automatisme et des machines qui... Non, elles sont nouées à la main. Il y a 8 personnes qui nouent les bretzels au quotidien. Une personne noue 500 à 600 bretzels par heure. C'est un coup de main qu'on apprend en interne. C'est un produit qui est fait à base de farine, de sel, de malt, de levure et d'eau. Le process est un process assez long puisqu'il y a la fabrication de la pâte, le nouage, le douchage sous de l'eau salée pour donner la couleur, le brillant, le goût de la bretzel, la surgélation ou la cuisson si c'est pour un produit frais et l'emballage. Une centaine de salariés, chiffre sur d'affaires. l'usine, mais sinon avec Juste à Heurt. À Et Heurt. l'entreprise entière alors? C'est 150 salariés, puisqu'il y a une cinquantaine de vendeurs et vendeuses dans les 17 magasins que nous avons aujourd'hui sur la région, à l'enseigne Bretzel Burgard. Le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est 12 millions d'euros. La partie boulangerie, la partie traiteur est fabriquée ici. Dans nos magasins, on assemble, on fabrique les sandwichs, hein, on cuit le pain, on garnit les sandwichs, on assemble les salades, mais toute la partie boulangerie et traiteur est fabriquée sur Heurt. Pour le snacking, tendance de fond, tendance très importante pour vous? Tendance très importante, surtout dans nos magasins, puisque nous réalisons 50% de notre chiffre d'affaires entre midi et 2 autour d'un petit sandwich, d'une boisson, d'un produit sucré. Ou d'une salade, puisque c'est vrai que la tendance de fond également dans le snacking, c'est la nutrition. Nous avons d'ailleurs embauché une diététicienne il y a un peu plus d'1 an, ce qui permet aujourd'hui de proposer des menus équilibrés, des sandwichs avec beaucoup plus de légumes. On propose des salades de fruits aussi dans nos magasins, donc c'est vrai que... Donc le bretzel pâté fromage, c'est fini. On met de la salade dedans pour se donner bonne conscience. On continue le bretzel pâté fromage, mais à côté de ça, on mange un fruit, on prend une petite salade, et pourquoi pas un yaourt pour finir, à côté d'un petit cookies. Mais l'idée, c'est de se faire plaisir, mais tout en respectant quand même la diététique.
marché en progression. La crise nous y aide aussi, parce que c'est vrai que le ticket moyen dans certains restaurants traditionnels fait parfois peur à certains consommateurs, et donc ils se reportent sur la restauration rapide. Maintenant, quand ils viennent chez nous, ils sont aussi exigeants, et donc à nous de les satisfaire durablement. L'idée, c'est que les gens déjeunent rapidement, donc il ne faut pas qu'ils attendent longtemps, donc ils n'attendent pas plus de 5 minutes. Ensuite, ils déjeunent, soit ils emportent, une personne sur deux emporte, donc son plat, soit à son bureau, soit pour faire ses courses. Et quand on déjeune sur place, on prend un quart d'heure, 20 minutes pour déjeuner avec un petit café, et puis voilà, on peut retourner à son travail ou à ses occupations. La crise, elle est là parce que les gens font plus attention. Nos clients essayent de gérer au plus près, donc commandent un petit peu moins. Dans nos magasins, on ne la ressent pas au niveau du snacking, puisqu'il y a un report de consommation vers nos secteurs. Par contre, les gens font plus attention dans la partie traiteur. On a eu quelques réductions au niveau des mariages cet été. Les gens font plus attention en général. Bretzel Burger à Heurt. Jacques, si je vous dis sandwich, est-ce que vous me sortez du restaurant à coup de pied aux fesses? Non, pas du tout, parce que je pense que l'alimentation, elle est variée avant tout. Hein, je veux dire, c'est clair que si vous me dites tous les jours sandwich, je vous dis méfiez-vous, peut-être dans 30 ans, vous aurez des soucis. Je pense que voilà, il faut savoir, comme on disait avant, on a le repas du matin, du midi et du soir, il faut savoir varier. C'est certain que je vais autant venir manger chez moi tous les jours, midi et soir, je pense qu'à la fin aussi vous êtes rassasié, vous n'en pourrez plus. Surtout avec des choses comme ça, voilà. C'est le dessert, hein, on finit ce repas, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un moelleux au chocolat accompagné d'une sauce à l'orange. Ça a l'air très bon. Tout à fait. Et ça, on ne peut pas trouver dans une sandwicherie, justement. Est-ce que c'est une question aussi, voilà, ça va être la fin de l'émission, est-ce que c'est une question d'éducation au goût? On est dans la semaine du goût. On y arrive, et c'est vrai que l'avantage qu'on a avec les enfants, c'est un peu dans ce but de cette semaine du goût qui fête cette 20e année. Aujourd'hui, où je veux dire, on essaie de tous les enfants de CM1, CM2, de leur montrer que voilà, qu'il n'y a pas que le sandwich, qu'il n'y a pas que, je veux dire, les plats surgelés, qu'il y a ainsi de suite, et fait que, fin de compte, donne cet avantage de cette diversité de la cuisine, du boucher, et ainsi de suite, de tous ces gens qui sont acteurs aussi du mot gastronomie, hein, parce que comme on disait avant, qu'il est important de manger du bon pain, de manger des bons fruits et légumes, ainsi de suite. Voilà. C'est important que ce soit des entrepreneurs créateurs comme vous. Tout à fait. Qui le fassiez. La semaine du goût en Alsace, c'est jusqu'au 17, beaucoup d'animations. Le programme, vous le trouvez sur le site internet, il s'affiche sur votre écran. Merci beaucoup, Jacques Lorès, de ce repas excellent au restaurant Autiel à Mittel. Vous retrouvez évidemment tout ça sur internet, alsace20.tv. Salut, à bientôt. Une petite pensée affectueuse, amicale à ma consoeur Isabelle Vitry, qui passe son temps derrière la caméra, qui se pourlèche les babines et qui n'a rien touché. Nous avons tout mangé. Isabelle, salut.